Après une journée épuisante passée à courir entre les terminaux, je reçois enfin la mauvaise nouvelle. Mon vol est annulé. La frustration monte, mais je n'ai pas vraiment le choix. Le prochain départ est prévu pour le lendemain matin, alors je me résigne à passer la nuit à l'aéroport. Il est tard, presque minuit, et l'idée de chercher un hôtel semble trop compliquée. L'aéroport est presque désert. Les lumières tamisées donnent à l'endroit une atmosphère étrangement apaisante. Les rares annonces dans les haut-parleurs résonnent dans le vide. Je marche lentement à travers le terminal, cherchant un endroit où je pourrais m'installer pour la nuit. Les bancs métalliques semblent inconfortables, mais je n'ai pas beaucoup d'options. Après quelques minutes, je trouve un coin relativement tranquille, loin des portes d'embarquement et des quelques voyageurs qui, comme moi, errent encore. Je pose mon sac à mes pieds, mettant tant bien que mal sur le banc et ferme les yeux, espérant que le sommeil viendra vite. Les minutes passent et l'inconfort du banc commence à se faire sentir. Je bouge d'un côté, puis de l'autre, essayant de trouver une position supportable. Finalement, l'épuisement l'emporte et je sombre dans un sommeil léger. Bercé par le faible bourdonnement des climatiseurs et les échos lointains des derniers employés qui finissent leur service. Avant de m'endormir complètement, j'entends encore quelques pas au loin, mais à ce moment-là, je n'y prête aucune attention. Je me réveille en sursaut, le cœur battant fort dans ma poitrine. Il me faut quelques secondes pour me rappeler où je suis. Le terminal est toujours plongé dans un silence presque absolu, mais quelque chose a changé. Un son léger mais distinct résonne à travers l'espace vide, des pas réguliers, lents, comme si quelqu'un marchait dans les couloirs déserts. Je me redresse sur le banc, tendant l'oreille pour être sûr de ne pas imaginer les choses. Les pas continuent. Ils semblent venir de l'autre côté du terminal, mais le bruit se répercute sur les murs, rendant difficile de localiser leur origine exacte. Je regarde autour de moi, mais il n'y a personne en vue. Seule lueur de vie, les lumières artificielles qui clignotent faiblement, projetant des ombres longues et vacillantes sur le sol carrelé. Je me rassure intérieurement en me disant que ce sont probablement des employés qui font leur ronde de nuit, ou peut-être un autre voyageur qui, comme moi, attend le prochain vol. Pourtant, il y a quelque chose de dérangeant dans ce bruit. Les pas résonnent d'une manière étrange, presque comme s'ils étaient trop lourds ou trop décalés dans le temps. Un sentiment de malaise commence à s'installer. Je m'assois complètement, mes pieds touchant le sol froid, hésitant à me lever pour vérifier. Mon regard parcourt les environs, mais il n'y a toujours aucune trace de mouvement, hormis ces maudits pas qui à présent semblent se rapprocher. Mon esprit tente de rationaliser, mais l'anxiété monte malgré moi. Je prends une grande inspiration et décide d'aller voir. Rester ici à écouter sans agir ne fait qu'aggraver la situation. Je me lève enfin, le cœur battant dans ma poitrine, et commence à marcher lentement en direction des pas. Je traverse le terminal, mes pas résonnant faiblement sur le sol carrelé. Le son des autres pas, ceux que j'ai entendus en me réveillant, semble s'éloigner à mesure que je m'avance. La lumière des néons vacille légèrement, ajoutant à l'atmosphère déjà oppressante. Mes yeux balayent les larges fenêtres qui donnent sur les pistes de déserte. C'est là que je les vois pour la première fois. Des silhouettes sombres, immobiles, se tiennent de l'autre côté des vitres, à peine visibles dans l'obscurité. Je m'arrête net, mon souffle se bloquant dans ma gorge. Elles ne bougent pas, ne font aucun bruit, mais je sens leur regard peser sur moi, même à travers le verre. Mon instinct me pousse à reculer, mais mes jambes restent figées. Qui sont-elles? Des employés? D'autres passagers? Mais pourquoi resteraient-ils dehors, dans le noir complet? Je plisse les yeux, essayant de distinguer leurs traits, mais c'est impossible. Leurs visages sont flous, presque comme s'ils étaient dissimulés par une sorte de brume ou d'ombre. Pourtant, ils sont là à m'observer. Une sensation glaciale descend le long de ma colonne vertébrale, et tout mon corps est pris d'une tension que je ne peux expliquer. Je décide de m'approcher un peu plus des fenêtres, espérant que de plus près, je pourrais mieux comprendre ce que je vois. Mais à peine ai-je fait un pas en avant que les silhouettes disparaissent, comme si elles n'avaient jamais été là. Je cligne des yeux, stupéfait, et mon cœur s'accélère. Une sueur froide commence à perler sur mon front.
Mon esprit essaye de rationaliser. Peut-être que c'était simplement un jeu de lumière ou des reflets. Oui, ça doit être ça. Pourtant, une partie de moi sait que quelque chose ne va pas. Je tourne la tête vers les longs couloirs du terminal, et c'est là que je les aperçois de nouveau. Cette fois, à l'intérieur. Des ombres dans les coins des couloirs, à moitié dissimulées par les piliers. Immobiles, silencieuses, mais toujours à m'observer. Je me dis que je dois trouver quelqu'un, n'importe qui, pour me rassurer. Mes mains commencent à trembler légèrement, et je me force à marcher plus vite. Soudain, au détour d'un couloir, j'aperçois un homme en uniforme à l'autre bout du terminal. Un agent de sécurité, probablement. Un soulagement immédiat me parcourt, et je me précipite vers lui. « Excusez-moi » je crie, ma voix résonnant étrangement dans le vide. Il ne se retourne pas tout de suite. Pendant un moment, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas entendu. Puis, lentement, il se tourne vers moi. Son visage est pâle, presque fantomatique sous les lumières artificielles. Quelque chose dans son regard me met mal à l'aise, mais je me dis que c'est juste la fatigue. « Vous avez vu ces gens? Ces silhouettes? Il y a quelque chose d'étrange ici, dis-je, tentant de contenir ma panique. Il ne répond pas immédiatement. Il fouille dans sa poche et, sans un mot, me tend un morceau de papier froissé. Sa main tremble légèrement en me le donnant, et ses yeux semblent éviter les miens. Je prends le billet, confus, et avant que je puisse poser d'autres questions, il tourne les talons et s'éloigne rapidement, disparaissant dans l'ombre du terminal. Je reste là, debout, seul dans ce couloir interminable, tenant ce petit bout de papier. Je le déplie avec hésitation, et les mots griffonnés dessus me glacent le sang. Ils sont toujours là, mais personne ne les voit jamais. Mon estomac se noue. Je regarde autour de moi, et à cet instant, les ombres semblent se rapprocher, comme si elles réagissaient à la lecture de ces mots. Le matin arrive enfin, mais l'aéroport semble tout aussi désert que pendant la nuit. Les ombres ont disparu, mais l'angoisse reste, tapie sous ma peau, comme une brûlure persistante. Je n'ai presque pas dormi, mon esprit obsédé par les silhouettes et ce billet mystérieux. Je rassemble mes affaires rapidement, décidé à partir d'ici le plus vite possible. Quand j'arrive à la zone d'embarquement, les autres passagers commencent à arriver, leur conversation animée remplissant l'espace silencieux de la veille. Je tente de me fondre dans la foule, espérant que la normalité de leur présence dissipera ce que j'ai vécu. Mais quelque chose ne va pas. Je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment oppressant, cette sensation que je ne suis toujours pas seul. Alors, je prends mon courage à deux mains et me dirige vers le comptoir des informations pour poser quelques questions. « Excusez-moi, j'ai passé la nuit dans ce terminal, mais il y avait des choses étranges, des ombres, des bruits, et un agent m'a donné ce billet. Vous savez de quoi il s'agit ?» La femme derrière le comptoir me regarde d'abord avec un air perplexe, puis à mesure que je mentionne le terminal, son visage change. Un léger frisson parcourt son expression. « Vous dites que vous avez passé la nuit dans le terminal B ?» Elle baisse la voix comme si elle parlait d'un sujet interdit. « Oui, pourquoi ?» Elle jette un regard furtif autour d'elle, puis se penche vers moi. Le terminal B est fermé depuis des années. Après l'accident, il n'a jamais été rouvert. Aucun vol ne part de là, et personne n'y travaille depuis longtemps. Mon cœur manque un battement. Je regarde autour de moi, les souvenirs de la nuit revenant en flèche. Ce terminal, fermé depuis des années, mais j'y ai passé la nuit, j'y ai vu des ombres. J'ai parlé à un homme, c'est impossible. J'ai vu quelqu'un, un agent de sécurité. Il m'a parlé, il m'a donné ce billet. La femme secoue la tête doucement, presque désolée. Personne ne travaille là-bas. Depuis l'accident, personne n'y va. Beaucoup disent que des choses sont restées. Mais je ne devrais pas vous parler de ça. Si vous avez vu quelque chose, ce n'était pas un employé. Je recule, le cœur battant à tout rompre. Les paroles de la femme résonnent dans ma tête. Des choses sont restées. Les ombres que j'ai vues n'étaient pas humaines. Et cet homme, cet agent de sécurité, je ne peux plus le nier. Ce que j'ai vécu cette nuit-là ne fait pas partie du monde des vivants. Je serre le billet dans ma main tremblante et quitte rapidement le comptoir. Mais une pensée me hante, me suivant à chaque pas. Et si les ombres que j'ai vues n'étaient pas seulement dans le terminal? Et si elles m'avaient suivi? Je cours à travers l'aéroport,
mon cœur battant à tout rompre. J'ai perdu la notion du temps en cherchant désespérément mes affaires, et maintenant je suis en retard pour mon vol. Chaque panneau que je croise ne fait qu'ajouter à ma panique. Les chiffres et les lettres se brouillent sous mes yeux, et je lutte pour garder mon calme. Portail 32, ou était-ce le 23? Je ne sais plus, tout se mélange. En sueur, je me retrouve devant un portillon. C'est ici, pense-je, sans trop y croire. J'aperçois un petit groupe de passagers déjà rassemblés. Ils sont silencieux, trop silencieux, mais je mets ça sur le compte de ma nervosité. Je m'intègre à eux, mes pensées embrouillées, fixant les écrans d'affichage qui semblent étrangement déconnectés de la réalité. Je jette un coup d'œil autour de moi. Personne ne semble s'inquiéter. Les visages sont fermés, impassibles, comme si quelque chose les avait privés de toute émotion. Je me dis que c'est peut-être la fatigue, ou simplement l'habitude des voyages. Mais une sensation sourde d'inconfort commence à grandir en moi. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas dire quoi. Mais il y a un malaise palpable dans l'air, comme une tension invisible qui m'en serre de plus en plus. Je consulte mon billet une énième fois, essayant de vérifier le numéro du portillon. Les chiffres se brouillent, et à chaque tentative, le nom du vol ne correspond pas à ce que je pensais. Mes mains tremblent légèrement. Peut-être devrais-je demander à quelqu'un. Mais les autres passagers, figés comme des statues, ne m'inspirent aucune confiance. L'annonce de l'embarquement résonne soudain dans les haut-parleurs, mais quelque chose cloche. Il n'y a pas de file d'attente habituelle, personne ne se bouscule pour monter à bord. Les autres passagers, sans dire un mot, se lèvent et se dirigent vers une porte sombre au fond de la salle. Je fronce les sourcils, cherchant du regard l'avion à travers les grandes baies vitrées, mais il n'y a rien. Aucune trace d'un avion, ni même d'une passerelle. Juste cette porte obscure, semblable à une ouverture vers l'inconnu. Je me fige, mon instinct me criant de faire demi-tour, mais avant que je puisse réagir, les passagers commencent à s'engouffrer dans la porte, un à un, comme s'ils étaient tirés par une force invisible. Ils avancent sans hésitation, comme des automates, chacun suivant le précédent, sans un mot, sans un regard. Leur calme glacé me donne la chair de poule. Je décide de reculer, de m'éloigner de cette file angoissante. Mais au moment où je fais un pas en arrière, un agent de sécurité se place derrière moi, me bloquant la sortie. « Monsieur, l'embarquement a commencé, » dit-il, d'un ton sec. Il n'y a rien de menaçant dans sa voix, mais je sens une pression inexplicable m'écraser, m'obligeant à suivre le mouvement. À contre-cœur, je rejoins la file. Mes jambes tremblent légèrement tandis que je m'approche de la porte. Tout en moi hurle de ne pas franchir cette limite, de m'enfuir, mais les regards impassibles des passagers me paralysent. Une fois à l'entrée de la porte, une obscurité dense m'enveloppe, et le sol semble s'étendre sous mes pieds, comme si je marchais vers un abîme sans fond. Au moment où je franchis la porte, j'ai un dernier regard vers le terminal. Je suis saisi par l'étrange impression que je ne le reverrai jamais. Dès que je passe la porte, une odeur âcre me frappe. L'air est lourd, imprégné de moisie et de quelque chose de plus profond, presque putride. Je fronce le nez, essayant de ne pas respirer trop profondément. Devant moi, l'intérieur de l'avion se dévoile peu à peu. Mais ce n'est pas un avion moderne comme je m'y attendais. Non, les sièges sont usés, déchirés par endroits, et le sol craque sous mes pieds. Les lumières vacillent faiblement, projetant des ombres tremblotantes sur les parois décrépies. Je m'avance, hésitant, et prends place dans l'un des sièges, espérant que tout cela n'est qu'un cauchemar étrange dû au stress. Pourtant, l'avion semble désert à première vue. Les autres passagers s'installent sans bruit, leurs gestes mécaniques me glaçant le sang. Personne ne parle, personne ne semble s'intéresser à ce qui se passe autour. C'est comme s'ils étaient figés dans un état de torpeur. Je jette un coup d'œil à ma droite, puis à ma gauche, cherchant désespérément un signe de normalité. Mais les visages que je vois sont pâles, trop pâles. Il y a quelque chose d'étrange dans leur apparence, comme s'ils étaient morts. Cette pensée me traverse l'esprit, et je sens une vague de panique monter en moi. Leurs yeux, vides et sans vie, fixent le vide, et leur corps semble affaissé, comme s'ils avaient été drainés de toute énergie vitale. Je tente de me lever, mais mes jambes refusent de bouger. Mon cœur s'emballe alors que je réalise que je suis coincé ici, avec eux.
Le silence, épais et oppressant, pèse sur mes épaules. Pas un son, pas même le bruit habituel des moteurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas un avion. Mon souffle vient court. Je veux sortir, je dois sortir. Mais les portes sont maintenant scellées et l'avion entier semble mort. Tout comme les passagers qui m'entourent. Les minutes s'écoulent, ou peut-être des heures, je n'en suis plus sûr. Le temps semble s'étirer à l'infini dans cette cabine lugubre. Le vol ne décolle jamais. Pas de vibration, pas de bruit de moteur, rien. L'inquiétude grandit en moi, me rongeant de l'intérieur. Je regarde par la fenêtre, mais tout ce que je vois, c'est un noir profond, comme si l'avion était suspendu dans le vide, sans aucune destination. Je me tourne à nouveau vers les autres passagers. Leurs visages sont maintenant plus clairs, et l'horreur me frappe en pleine poitrine. Leurs peaux sont cireuses, tirées sur les os, leurs lèvres bleuies. Ce ne sont pas des voyageurs, ce sont des corps. Des cadavres. Je retiens un cri, mon souffle coupé par la terreur. C'est alors que des souvenirs enfouis dans ma mémoire commencent à ressurgir. Des images floues, des bruits métalliques, un accident. Je conduisais. La route de nuit, puis un choc brutal. Mon corps projeté en avant, la douleur fulgurante. Mon cœur s'accélère alors que la réalité m'assaille. Je suis mort. Cette réalisation me paralyse. Tout prend sens. L'avion, les passagers, ce silence morbide. Je ne devrais pas être ici. Je n'ai plus de place parmi les vivants. Je sens le sol se dérober sous mes pieds, l'horreur de ma propre condition m'envahissant entièrement. Soudain, une voix grésillante sort des haut-parleurs au-dessus de ma tête. « Bienvenue à votre destination finale », dit-elle, d'un ton calme, presque joyeux. Les mots résonnent dans mon crâne, me laissant une sensation d'effroi incommensurable. Je me lève d'un bond, paniqué, mais les portes sont verrouillées. Les passagers me regardent maintenant. Leurs yeux morts sont rivés sur moi, comme s'ils attendaient quelque chose, comme si j'étais le prochain. Je suis pris au piège. Mon cœur bat à toute allure, et je sens la panique s'emparer de chaque fibre de mon corps. Les cadavres autour de moi continuent de me fixer, leurs yeux vides, sans expression, me transpercent. Je m'accroche désespérément à l'accoudoir de mon siège, cherchant une issue, une échappatoire, mais il n'y en a pas. L'avion est devenu une prison, et je commence à comprendre que je ne vais jamais en sortir. Les lumières vacillent à nouveau, plongeant la cabine dans une semi-obscurité oppressante. Un bourdonnement sourd envahit mes oreilles, et je sens une présence. Quelque chose, ou quelqu'un est là, avec nous. Mes mains deviennent moites, mon corps se crispe. Je tourne la tête lentement, craignant ce que je vais découvrir. Au fond de la cabine, une silhouette se dresse. Grande, mince, avec des membres disproportionnés. Elle avance lentement vers moi, glissant presque sur le sol, comme un spectre. Je veux hurler, mais aucun son ne sort de ma bouche. Les autres passagers ne réagissent pas. Ils sont figés comme des statues, attendant leur sort, ou le mien. La silhouette se rapproche, et une odeur de décomposition emplit l'air. Quand elle est assez près, je distingue enfin son visage. Un masque de mort, le visage d'un être que je ne peux décrire, mais dont la vue me glace jusqu'à l'âme. Ses yeux noirs sont vides, mais je sens qu'elle me voit. Elle me connaît, et elle est venue pour moi. Je me lève d'un bond, cherchant désespérément à m'échapper, mais mes jambes ne me répondent plus. La terreur m'immobilise. La silhouette tend une main vers moi, et un froid glacial s'empare de mon corps. Je sens son toucher, glacé, qui traverse ma peau, et en un instant, tout bascule. Le bourdonnement dans mes oreilles devient assourdissant, et je perds la notion du temps et de l'espace. Puis, tout s'arrête. Le silence. Le noir complet. Je rouvre les yeux. Je suis assis dans mon siège, comme avant. Mais quelque chose est différent. Je sens un poids lourd sur ma poitrine. Mon corps est rigide. Autour de moi, les passagers me regardent, et je comprends enfin. Je fais désormais partie d'eux. Je suis un des leurs. Je venais de passer une journée épuisante. Le genre de journée qui vous épuise jusqu'aux os. J'avais à peine eu le temps de manger un morceau avant de me précipiter à l'aéroport pour attraper mon vol de nuit. Une fois à bord, un étrange calme m'envahit. Les lumières tamisées de la cabine baignaient tout dans une ambiance presque irréelle, et la majorité des passagers semblaient déjà endormis. Je m'installai à mon siège, fatigué, espérant pouvoir moi aussi sombrer dans le sommeil. Je me rappelle avoir observé les visages autour de moi.
Des gens ordinaires, de tous âges, tous plongés dans une immobilité qui, à ce moment-là, me paraissait normale. C'est un vol de nuit, après tout, pensais-je. Qui resterait éveillé à cette heure-ci, surtout après une journée comme celle que je venais de vivre? Le moteur ronronnait doucement, offrant une sorte de berceuse mécanique. Pourtant, au fur et à mesure que l'avion s'élevait dans le ciel, quelque chose d'indéfinissable me mit mal à l'aise. Il y avait un silence inhabituel, un silence trop profond pour un avion plein de passagers. Pas un seul tout-sautement, pas un bruit de mouvement. Même les habituels murmures discrets des passagers étaient absents. Je regardais à nouveau autour de moi. Cette fois plus attentivement. Tous les passagers étaient dans la même position. Tête légèrement inclinée, yeux fermés ou presque, respiration à peine perceptible. Un frisson me parcourut. Quelque chose ne tournait pas rond, mais à cet instant, je ne savais pas encore à quel point. Alors que l'avion prenait de l'altitude, une sensation étrange commença à m'envahir. J'étais assise là, entourée de visages inconnus, tous apparemment plongés dans un sommeil profond. Mais au lieu de trouver la paix dans ce silence, je ressentais une tension dans l'air, quelque chose de désagréable qui me tordait l'estomac. Les lumières de la cabine étaient tamisées, créant une atmosphère presque feutrée, mais cela n'apaisait pas mon esprit. Peu à peu, des murmures indistincts s'élevèrent, comme des échos lointains. Je plissai les yeux, essayant de distinguer d'où provenaient ces sons. Ils semblaient résonner dans l'air autour de moi, chuchotements furtifs et secrets partagés, mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient. En scrutant les passagers, je remarquais que leurs têtes étaient inclinées, leurs visages impassibles, presque comme s'ils étaient figés dans une sorte de transe. Mais leurs yeux étaient ouverts, vides et sans vie, fixant un point inexistant devant eux. Un frisson glacial me parcourut le dos. J'étais entouré de ces personnes qui semblaient incapables de bouger ou de réagir, comme des marionnettes sans fil. Je tentais de me convaincre que je me faisais des idées, que j'étais simplement fatigué et que mon esprit jouait des tours. Je me frottais les yeux, essayant de chasser cette angoisse. Mais plus je les observais, plus mon inquiétude grandissait. Leurs visages étaient pâles et inexpressifs, leurs pupilles dilatées, et ils ne semblaient pas respirer. Je pris une grande inspiration et tentai de me lever. Peut-être qu'une promenade dans l'allée me ferait du bien, ou peut-être qu'un mot avec une hôtesse de l'air apaiserait mon esprit tourmenté. Mais au moment où je me levais, je réalisais que tout le monde restait immobile, alors que moi, j'étais l'unique à m'agiter. C'était alors que la panique commença à s'installer dans mon cœur. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas encore à quel point cela était réel. J'avais essayé de signaler une hôtesse de l'air plusieurs fois, mais à chaque fois, c'était comme si elle ne me voyait pas. Je levais la main, appelais doucement, puis plus fort, mais elle passait devant moi sans même tourner la tête. La frustration et l'anxiété commencèrent à se mêler, formant une boule d'angoisse dans ma poitrine. Il fallait que je comprenne ce qui se passait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je me levai de mon siège, les jambes tremblantes. Mon regard se posa sur un des membres de l'équipage, un steward qui semblait fixer un point vague, à l'avant de la cabine. Je m'approchai, hésitante, en essayant de garder mon calme. Quand je fus assez près, je l'interpellai doucement. « Excusez-moi, quelque chose ne va pas avec les passagers. » Il ne répondit pas immédiatement. Pendant un long moment, il resta figé, immobile, comme s'il n'avait pas entendu. Puis lentement, il tourna la tête vers moi. Ses yeux étaient vides, sans aucune expression. J'eus un frisson qui me glaça le sang. « Vous ne devriez pas être ici, » murmura-t-il d'une voix monocorde. Je restai figé, comme si ces paroles avaient résonné dans ma tête, sans vraiment en comprendre le sens. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. « Que voulez-vous dire ?» demandai-je, la voix tremblante. Mais il ne répondit pas. Il me regardait simplement, les yeux vides, comme s'il me voyait à peine. Puis, il tourna les talons et disparut dans le couloir étroit de la cabine. Je restai là, pétrifié, essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Le reste du vol se déroula dans un brouillard d'incompréhension et de terreur latente. Chaque minute passée à bord semblait étirer le temps, rendant l'atmosphère de plus en plus oppressante. Finalement, après ce qui m'avait paru une éternité, l'avion commença à descendre,
amorçant son atterrissage. Un étrange soulagement m'envahit, comme si tout cela allait enfin prendre fin. Mais lorsque l'avion se posa, je compris rapidement que quelque chose n'allait toujours pas. En regardant par le hublot, je vis que l'aéroport dans lequel nous avions atterri ne ressemblait à aucun que j'avais pu voir auparavant. Les lumières étaient faibles, presque éteintes, et il n'y avait aucune trace de vie ou de mouvement, ni d'autres avions, ni de personnel au sol. Une épaisse brume recouvrait les pistes, enveloppant tout dans une atmosphère fantomatique. Les autres passagers restaient toujours figés, immobiles, comme des statues. Aucun d'eux ne fit mine de se lever lorsque les portes de l'avion s'ouvrirent. Paniqué, je me levai précipitamment et pris mon sac. Le silence qui régnait dans la cabine était assourdissant, chaque bruit de mes pas résonnant anormalement fort. Je fus la seule à descendre de l'avion. Mes jambes étaient faibles, alors que je franchissais la passerelle, le cœur battant à tout rompre. En atteignant l'aéroport, je réalisai à quel point cet endroit était désert. Il n'y avait personne pour m'accueillir, pas un seul employé à l'horizon. Juste ce silence pesant, cette brume qui semblait avaler toute trace de vie. C'était comme si ce lieu n'avait jamais été destiné à recevoir quiconque. Tremblante, je cherchais désespérément une explication. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose était terriblement, irrévocablement faux. Je déambulais dans cet aéroport vide, chaque pas m'enfonçant davantage dans un sentiment de désespoir et de confusion. J'essayais de trouver une sortie, un comptoir d'information, n'importe qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. Mes pensées s'embrouillaient, et l'angoisse grandissait à mesure que je réalisais que j'étais seul. Après quelques minutes qui me semblèrent être des heures, je finis par trouver une porte. En l'ouvrant, je me retrouvais dans un hall d'attente abandonné, où le mobilier était recouvert de poussière et les écrans d'affichage clignotaient de manière erratique. Une odeur de renfermé flottait dans l'air, comme si cet endroit avait été déserté depuis longtemps. Je me dirigeais vers un téléphone fixe, espérant pouvoir appeler les autorités. Mes mains tremblaient en composant le numéro des urgences, mais ma voix résonnait vide, sans réponse. J'essayais de rappeler ce que le steward avait dit. « Vous ne devriez pas être ici. » Ces mots se répétèrent en boucle dans ma tête, et une terreur sourde s'installa dans ma poitrine. Perdu et désemparé, je décidai de me rendre à l'extérieur pour essayer de comprendre où j'étais. Je franchis à nouveau la porte, me retrouvant sur une piste d'atterrissage déserte. Le brouillard s'épaississait autour de moi, obscurcissant tout horizon. C'est alors que je remarquai une voiture de police qui semblait attendre au bout de la route. Je courus vers elle, brandissant mes bras dans un geste de désespoir. Mais lorsque je me rapprochai, je réalisai avec horreur qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Les sièges étaient vides, et les lumières clignotantes du véhicule s'éteignirent lentement, me laissant seul dans l'obscurité croissante. Mon cœur s'emballa alors que je me retournai, cherchant une échappatoire. C'est à ce moment-là que je compris l'ampleur de l'horreur qui m'entourait. Je ne savais pas où j'étais, ni comment j'avais pu arriver ici, mais une certitude glaçante s'installa en moi. Ce vol, cet aéroport, tout cela n'existait pas. J'avais enfin atterri après un vol interminable. Comme d'habitude, je me dirigeais directement vers la zone de récupération des bagages. Fatigué, j'observais les valises passer sur la ceinture, une à une, en espérant rapidement repérer la mienne. Mais, après plusieurs minutes d'attente, ma valise n'apparaissait toujours pas. Les autres passagers récupéraient leurs affaires et s'en allaient. Mais moi, je restais là, seul, à fixer la ceinture vide. Je commençais à sentir cette petite angoisse familière monter en moi. Et si elle était perdue, pensais-je, tout en essayant de me convaincre que ce n'était qu'un retard. Peut-être avait-elle été mise sur une autre ceinture. Je parcourus les alentours du regard, espérant la voir quelque part, abandonnée dans un coin. Rien. Elle n'était nulle part. Soupirant, je me résignais à aller au comptoir des objets perdus. La file était heureusement courte. Après quelques minutes d'attente, j'expliquai ma situation au préposé, un homme à l'air las, habitué à ce genre de plainte. « Non » demanda-t-il en tapant rapidement sur son clavier. « Dupuis, Thomas Dupuis » répondis-je. Il chercha un instant sur son écran, fronçant légèrement les sourcils. « Votre valise a été localisée »
dit-il enfin, mais quelque chose dans son ton me dérangea. Où est-elle? Demandai-je, avec un mélange de soulagement et de frustration. Il releva les yeux vers moi, une lueur d'hésitation dans son regard. Votre valise, elle a été envoyée par erreur dans un autre aéroport. Je haussai un sourcil. Où ça? Ah, à l'aéroport de Sofia. En Bulgarie. Je restai silencieux un instant, tentant de comprendre. Bulgarie, je n'y avais jamais mis les pieds. Comment est-ce possible? Demandai-je confus. Je n'ai jamais voyagé en Bulgarie. Le préposé hésita un moment, comme s'il cherchait ses mots. Je ne saurais pas vous dire. C'est rare, mais parfois les systèmes se trompent. Pourtant, son ton n'était pas convaincant, et il évitait de croiser mon regard. Il se leva lentement de son siège, me demandant de patienter, puis disparut derrière une porte marquée « Réservée au personnel ». Quelques minutes plus tard, il revint, traînant derrière lui une valise noire. À première vue, elle ressemblait à la mienne. Usée sur les bords, avec les étiquettes de mes voyages précédents encore accrochées. Mais quelque chose dans son apparence me mettait mal à l'aise. « Voilà votre bagage, monsieur », dit-il, en la déposant devant moi. Il avait ce regard étrange, presque désolé, comme s'il savait que quelque chose clochait. Je m'agenouillai pour vérifier la fermeture, reconnaissant les quelques rayures sur le dessus. Oui, c'était bien ma valise. Pourtant, une sensation d'étrangeté persistait, comme si quelque chose n'allait pas. J'ouvris lentement la fermeture éclair, mon cœur battant de plus en plus fort. À l'intérieur, ce que je vis me figea sur place. Ce n'étaient pas mes affaires. Des vêtements vieux et démodés, d'un style que je ne portais jamais, étaient soigneusement pliés à l'intérieur. Des objets personnels, comme des brosses à dents, des bijoux anciens et même des chaussures que je ne reconnaissais pas, remplissaient l'espace. Mais ce qui attira immédiatement mon attention, c'était une pile de vieilles photos. Je les attrapais d'une main tremblante. Elles représentaient ma famille, mes parents, ma sœur et moi. Mais les lieux et les situations dans lesquelles nous étions photographiés me laissaient perplexe. Des anniversaires, des voyages, des moments de vie que je n'avais jamais vécus. C'était bien moi sur ces photos, plus jeune, souriant, entouré de mes proches. Mais aucun de ces souvenirs ne m'était familier. Mon cœur s'emballa. Comment ces images pouvaient-elles exister? Pourquoi étaient-elles dans ma valise? Je feuilletais les photos. Mon esprit eut temps pour comprendre. Chaque image me montrait des scènes qui semblaient authentiques, mais rien ne faisait écho à mes souvenirs. Une photo me montrait soufflant des bougies lors d'un anniversaire dans une maison que je ne reconnaissais pas. Une autre, plus troublante, me montrait avec ma famille en vacances au bord d'un lac, un endroit où je n'avais jamais mis les pieds. Et pourtant, les sourires, les regards, tout semblait vrai. Je fouillais plus profondément dans la valise, espérant y trouver une explication logique. À l'intérieur, je découvris un vieux journal intime, sa couverture usée par le temps. Je l'ouvris, mes yeux parcourant les premières pages. L'écriture était étrangement familière. C'était mon écriture, ou du moins, elle y ressemblait. Mais les mots racontaient une vie totalement différente de la mienne. Chaque page décrivait des événements que je ne reconnaissais pas. Déménagement, rencontres avec des personnes dont je n'avais aucun souvenir, détails intimes sur des journées que je n'avais jamais vécues. Pourtant, tout semblait personnel, comme si quelqu'un avait consigné minutieusement chaque instant de cette existence alternative. Mon esprit vacillait. Était-ce un rêve? Une farce? Je me passais une main sur le visage, tentant de retrouver mon calme. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que chaque mot renforçait cette sensation de déjà-vu. C'était comme si ces souvenirs enfouis étaient sur le point de refaire surface. Je refermai brusquement le journal, mon souffle court. Tout semblait trop réel, et pourtant, rien ne correspondait à ma vie actuelle. Comment ces objets, ces souvenirs, pouvaient-ils m'appartenir sans que je ne les reconnaisse? Il y avait quelque chose de terriblement dérangeant à l'idée que ces fragments d'une autre vie, d'une version de moi que je ne connaissais pas, avaient atterri ici, dans cette valise. Je levai les yeux vers le préposé, toujours debout derrière son comptoir. Il me regardait avec cette même expression inquiète, comme s'il savait ce que je vivais, comme s'il avait déjà vu cela avant. Je me redressai, tenant toujours le journal dans ma main, les pensées brouillées. Il fallait que je parte d'ici.
Tout cela n'avait aucun sens. Mais à chaque pas vers la sortie, une étrange impression me retenait, comme si quitter l'aéroport signifiait laisser derrière moi une partie de la vérité. J'hésitais un instant avant de m'arrêter net. Je ne pouvais pas partir sans obtenir des réponses. Je me retournai vers le comptoir. Le préposé me fixait toujours. Son regard était désormais plus perçant, comme s'il savait que j'allais revenir vers lui. Je m'approchai lentement, le journal serré contre moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je d'une voix tendue, montrant les photos et le journal. « Comment est-ce possible ?» Le silence entre nous s'étira pendant de longues secondes, puis il soupira, ses yeux évitant les miens. « Ce genre de choses arrive parfois, » murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible. Je fronçai les sourcils, mon malaise s'accentuant. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il posa ses mains sur le comptoir, les doigts tremblant légèrement. « Ces bagages, ils n'appartiennent pas vraiment à cette réalité. » Commença-t-il d'une voix basse. « Parfois, il y a des croisements, des choix que nous avons faits ou pas faits, des chemins que nous n'avons pas pris. Et ces bagages, eh bien, ils viennent de ces autres versions de nous-mêmes. » Mes oreilles bourdonnaient. « Vous êtes en train de me dire que cette valise vient d'une vie que j'aurais pu vivre ?» Il hocha la tête lentement, comme si ce qu'il venait de dire était aussi difficile pour lui à accepter que pour moi à entendre. « Oui, une vie parallèle, une autre version de vous-même. Cette valise appartient à cet autre vous. » Je secouai la tête, refusant d'y croire. « C'est impossible, je ne me souviens de rien de tout ça. » Le préposé esquissa un sourire triste. « Peut-être que vous ne le pouvez pas. Peut-être que vous n'étiez jamais censé vous en souvenir. » Un frisson me parcourut l'échine. Je regardais de nouveau le journal et les photos, le poids de leur signification m'écrasant. Ces souvenirs, ces événements qui me semblaient étrangers, faisaient en réalité partie de moi, ou du moins d'une version de moi que je ne connaissais pas. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant ?» murmurai-je perdu. Le préposé plongea son regard dans le mien, sa voix douce mais empreinte de gravité. Vous pouvez choisir d'ignorer cette valise et continuer votre vie telle qu'elle est. Ou bien, vous pouvez accepter ce qu'elle représente et explorer ce que vous avez perdu en cours de route. Mais sachez que cela ne sera pas sans conséquence. Je venais de passer 3 jours épuisants en déplacement pour le travail et j'attendais impatiemment mon vol retour. L'aéroport était comme d'habitude, bruyant, rempli de voyageurs pressés et d'annonces qui résonnaient dans tous les coins. J'avais encore un peu de temps avant l'embarquement, alors je me suis installé dans une chaise inconfortable près de mon portique, essayant de me détendre. Mais mes pensées restaient tournées vers le moment où je pourrais enfin rentrer chez moi. Mon téléphone vibrait occasionnellement, mais rien d'important. Juste des rappels automatiques, des notifications sans intérêt. Je soupirais, massant mes tempes, en me perdant dans les conversations autour de moi. Une famille discutait bruyamment non loin, des enfants excités, des parents fatigués. Ça me donnait presque mal à la tête. Alors que je me laissais distraire par ce tumulte, une voix dans les haut-parleurs annonça un vol. Je ne prêtais pas vraiment attention jusqu'à ce que j'entende mon nom. Passager Marlon est prié de se rendre au portique B16 pour embarquement immédiat. Je fronçai les sourcils. B16 ? Mon billet indiquait clairement que mon vol était à l'autre bout du terminal, au portique D4. Je vérifiai l'heure et les détails sur l'écran de mon téléphone. Tout correspondait à mon billet, sauf cette annonce. Pourquoi mon nom était-il appelé pour un vol différent? Ma curiosité l'emporta sur la fatigue. Je me levai perplexe et pris mon billet pour vérifier à nouveau. D4, sans aucun doute. Pourtant, ils avaient bien appelé mon nom pour le portique B16. Peut-être une erreur, me dis-je, mais quelque chose dans ma poitrine se serra, une sensation étrange, presque comme une impulsion à aller voir. Je me dis qu'il valait mieux m'assurer que tout est en ordre. Je traversai le terminal, mon sac à l'épaule, en observant les visages des passagers autour de moi, tous concentrés sur leur propre trajet, sans prêter attention à ce qui m'arrivait. Le sentiment d'isolement s'intensifia à chaque pas, comme si l'aéroport, malgré la foule, devenait de plus en plus silencieux à mesure que je m'éloignais de mon portique d'origine. B16. Le panneau brillait faiblement,
presque caché dans une partie du terminal que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il y avait quelque chose de déroutant, comme si cet endroit n'appartenait pas vraiment au même espace. L'aire d'attente était déserte, aucun des habituels passagers pressés ou fatigués. Juste moi, seul, face à un silence étrange. Là, derrière le comptoir, se tenait un agent. Il ne souriait pas, il semblait simplement attendre, les mains posées sur le bureau comme figées. J'hésitais un instant, une partie de moi voulait faire demi-tour, retourner à Descartes et oublier tout ça. Mais je m'approchais, mes pas résonnant étrangement dans le vide. Je m'avançais vers le comptoir, la gorge un peu serrée. L'agent me fixa, ses yeux vides de toute émotion, comme s'il m'attendait depuis toujours. Il n'y avait aucun bruit, pas de bourdonnement habituel des annonces, ni de murmures de passagers. Un silence presque surnaturel enveloppait la zone, et ce silence devenait de plus en plus oppressant à chaque pas que je faisais. « Bonjour », dis-je en lui tendant mon billet. « Vous avez appelé mon nom, mais je crois qu'il y a une erreur. Mon vol est censé partir de Descartes, pas de Bessèges. » L'agent me regarda un instant sans répondre, puis baissa les yeux vers mon billet. Il le prit sans un mot et après l'avoir scruté, le déchira d'un geste lent et précis. Mon cœur se serra. « Voici votre nouveau billet, dit-il en me tendant un morceau de papier. Ce vol est le vôtre. Vous devriez embarquer maintenant. » Je regardais le billet, confus. Ce n'était pas le vol que j'avais réservé. Le numéro était différent, et l'heure aussi. Je jetai un coup d'œil autour de moi, cherchant une explication, mais il n'y avait personne. Le vide du terminal me pesait sur les épaules, me donnant une impression de malaise profond, comme si j'étais coupé du monde. Mais, commençai-je, ce n'est pas le vol que... Vous devez embarquer maintenant, répéta-t-il sans la moindre intonation. Il est temps. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une force invisible me poussa à suivre ses instructions. Contre toute logique, je pris le billet et me dirigeai vers l'embarquement. En entrant dans l'avion, un frisson me parcourut le corps. L'intérieur était vétuste, comme un vestige d'une époque révolue, et l'odeur de cuir usé et de métal froid me frappa le visage. Les sièges, tapissés de tissus décolorés, étaient vides, sans passagers, ce qui accentuait l'atmosphère d'abandon. Les lumières fluorescentes vacillaient doucement au-dessus de moi, créant une ambiance bizarre et presque surréaliste. Je parcourus l'allée en observant chaque détail, chaque ombre. La cabine semblait figée dans le temps, comme si elle avait été laissée là depuis des décennies, à l'écart du monde. Les hôtesses de l'air qui se tenaient à l'avant avaient des expressions neutres, presque mécaniques, et leur présence était plus troublante que rassurante. Elles ne bougèrent pas, ne sourirent pas, ne dirent rien. Je me sentais comme un intrus dans un rêve troublant. Je pris place sur un siège, toujours en me demandant ce qui m'avait poussé à embarquer dans ce vol mystérieux. Mon esprit se débattait entre la logique et l'irrationnel. Pourquoi avais-je accepté ce billet? Qu'est-ce qui m'attendait? Une partie de moi voulait croire que tout cela n'était qu'une simple erreur, mais une autre partie, plus sombre, commençait à murmurer des pensées terrifiantes. Alors que je m'installais, un sentiment de désespoir grandissant m'envahit. Je me rendis compte que l'avion ne décollerait probablement jamais. Le bruit des moteurs était étrangement silencieux, et l'absence d'autres passagers ajoutait à l'étrangeté de la situation. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais, avec une lente horreur, que j'étais piégé dans ce lieu. J'attrapai mon téléphone, mais il ne capta aucun signal. L'angoisse s'intensifiait, m'enveloppant comme une brume épaisse. La cabine demeurait immobile, figée dans une obscurité qui s'intensifiait. Mon regard vagabondait, cherchant désespérément des signes de vie, des bruits familiers, mais tout ce que je percevais était le silence oppressant et le cliquetis de ma propre respiration. Je réalisais que le temps semblait s'être arrêté, chaque seconde devenant une éternité. Je me redressais, luttant contre la panique qui menaçait de m'envahir. C'est alors que des souvenirs, des images de ma vie, commencèrent à surgir. Des flashbacks d'un passé que je pensais oublier. Des rires, des moments de bonheur, mais aussi des ombres, des regrets que je n'avais jamais voulu affronter. Chaque image était un coup de poignard dans mon cœur, me rappelant tout ce que j'avais perdu, tout ce que j'avais pris pour acquis. C'est à ce moment-là que l'horreur se fraya un chemin dans ma conscience. Les paroles de l'agent résonnaient dans ma tête.
c'est votre vol. Et si ce vol n'était pas celui qui me ramènerait chez moi? Si c'était en réalité une traversée vers l'inconnu, un dernier adieu à ce monde? L'angoisse me submergea, chaque pensée étant une chaîne qui m'en serrait un peu plus. Je tentais de me lever, de courir vers la sortie, mais mes jambes refusaient de me porter. Je restais figé dans mon siège, la réalité se fissurant autour de moi. L'avion ne bougeait pas, et je compris avec une terreur glaciale que j'étais déjà parti. Le terminal, le portique, tout cela n'était qu'un mirage, une illusion. L'aéroport avait été le dernier point de passage entre la vie et la mort. Les lumières vacillèrent une fois de plus, et une ombre passa au-dessus de moi, m'arrachant un cri. J'étais là, sur cet ancien appareil, piégé entre deux mondes, condamné à errer dans cette cabine sans fin, tandis que le véritable vol, celui de mon existence, avait pris fin. Le visage blême de l'agent me revint en mémoire, son regard vide, mais déterminé. Il avait raison, après tout. Ce vol était le mien, et je n'avais plus d'échappatoire. Je suis arrivé en retard à l'aéroport, le souffle court, mes pieds frappant lourdement le sol glacé du terminal. Chaque pas résonnait dans l'espace vide, amplifiant l'écho dans le silence presque irréel qui régnait autour de moi. Il n'y avait personne. Pas un seul agent derrière les comptoirs, pas de voyageurs pressés, ni même le bourdonnement habituel des annonces. Rien. Le terminal semblait mort, comme figé dans un moment suspendu. Je jetais des coups d'œil frénétiques autour de moi, cherchant une explication rationnelle. Peut-être que j'étais dans la mauvaise zone? Mais non, les panneaux indiquaient clairement le bon terminal. Je regardais ma montre. J'étais certes en retard, mais l'endroit ne devrait pas être aussi désert. Quelque chose n'allait pas, et cette pensée me glaçait progressivement le sang. Je sortis mon téléphone, espérant pouvoir appeler la compagnie aérienne ou vérifier les informations de mon vol. Mais à ma grande surprise, il ne captait aucun réseau. Pas de signal, pas de Wi-Fi, juste un écran vide et impuissant. J'essayais de rafraîchir la page, de redémarrer l'appareil en vain. Le malaise monta d'un cran. J'avançais un peu plus, appelant timidement dans l'espoir que quelqu'un, n'importe qui, puisse m'entendre. « Il y a quelqu'un ?» Ma voix semblait minuscule, perdue dans l'immensité du terminal désert. Aucun son ne répondit, à part mon propre écho, ce qui ne fit qu'accentuer mon sentiment d'isolement. Je sentais la panique commencer à me gagner alors que je continuais à errer dans ce terminal désert. Mon téléphone était complètement inutile, comme s'il avait cessé d'exister dans cette étrange bulle de silence. Je tentais de rationaliser la situation. Peut-être un exercice d'évacuation? Une sorte d'incident technique? Mais rien ne collait. Pas d'agent de sécurité, pas d'alerte, et surtout, pas de signaux d'alarme. Juste ce vide oppressant. Alors que je réfléchissais, une voix synthétique résonna soudain dans les haut-parleurs, brisant le silence d'un coup sec. Dernier appel pour le vol 666. Mon cœur fit un bond. Le vol 666? Je ne me souvenais pas avoir vu un tel numéro sur mon billet, et l'énoncé sonnait tellement surréaliste. Pourtant, je n'avais pas d'autre choix. C'était la seule annonce que j'avais entendue depuis mon arrivée, et si je voulais quitter cet endroit, je devais la suivre. Les panneaux lumineux au-dessus des portails montraient maintenant tout la même chose. Vol 666. Embarquement immédiat. Mes pas résonnèrent dans le silence, tandis que je me dirigeais, un nœud se formant dans mon estomac. Plus j'avançais, plus le malaise grandissait en moi. Où étaient passés les autres passagers? Pourquoi n'y avait-il personne? J'essayais de me convaincre que je trouverais enfin quelqu'un au bout de ce couloir interminable. Lorsque j'arrivais enfin au portique indiqué, mon cœur battait la chamade. Devant moi se trouvait un seul avion, immobile, comme s'il m'attendait. Tout semblait étrangement normal à première vue, mais quelque chose clochait. Il n'y avait toujours personne. Ni file d'attente, ni employé pour vérifier les billets, aucun signe de vie. Seulement cet avion silencieux, éclairé par les néons blafards du terminal désert. Je m'approchais, hésitant. Chaque fibre de mon corps me criait de faire demi-tour. Mais je me disais que c'était ridicule. C'était sûrement un vol de dernière minute, peu fréquenté, et j'avais simplement eu la malchance de tomber dans un moment de transition. Ça devait être ça, non? Une fois à l'intérieur, je serais accueilli par des hôtesses de l'air, d'autres passagers.
Peut-être même que tout ce silence serait rompu par l'agitation habituelle d'un vol en préparation. Je pris une grande inspiration et franchis la passerelle. Dès que mes pieds touchèrent le sol de la cabine, un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. L'intérieur était entièrement vide. Pas un seul passager, pas de personnel de bord. Rien d'autre que des rangées de sièges impeccablement alignés, attendant. Moi, apparemment. Le silence dans l'avion était presque assourdissant, comme si même l'air avait cessé de bouger. Je m'assis lentement, au premier siège que je trouvais, mon esprit tourbillonnant d'inquiétude. Pourquoi étais-je le seul? Et pourquoi personne ne m'avait encore accueilli ou vérifié mon billet? Le doute commençait à s'installer plus profondément, mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, je sentis un léger mouvement sous mes pieds. L'avion se mit à rouler, doucement, presque imperceptiblement, vers la piste. C'était trop tard. Alors que l'avion avançait lentement, je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Ce que je vis me glaça le sang. Les lumières de l'aéroport qui illuminaient faiblement le terminal désert s'éteignaient une à une, comme si l'endroit tout entier était englouti par une obscurité grandissante. La noirceur progressait méthodiquement, dévorant chaque coin, chaque reflet sur le tarmac. C'était comme si le monde disparaissait derrière moi. Je me levai brusquement, mon instinct de survie prenant le dessus. Je courus vers l'avant de l'appareil, espérant trouver un membre de l'équipage, un pilote, quelqu'un. Mais les sièges vides défilaient sous mes yeux, tous aussi silencieux que le reste. J'atteignis la porte du cockpit, la martelant de toutes mes forces. Pas de réponse. La panique me submergea. J'essayais de l'ouvrir, mais c'était verrouillé, comme si l'avion lui-même refusait de me laisser fuir. Je retournai dans la cabine principale, cherchant frénétiquement une issue de secours, une porte, quelque chose. Chaque porte de sortie était verrouillée, fermée hermétiquement. Et puis, un bruit sourd retentit. Je m'arrêtai net, le souffle coupé. Cela venait de l'arrière de l'avion. Un bruit sec, presque comme un coup. Je me retournai lentement, mon cœur battant à tout rompre. Il y avait quelque chose ici, ou quelqu'un. L'obscurité s'était infiltrée à l'intérieur de l'avion. Et bien que les lumières des panneaux de sortie restaient allumées, elles semblaient vaciller. L'air lui-même était devenu lourd, oppressant. Je me sentais piégé, comme si le temps s'étirait de façon anormale. Et ce bruit, il continuait, des pas lents et irréguliers se rapprochant. Je restais figé, incapable de bouger, mon esprit envahi par une terreur pure. Les pas se rapprochaient, lourds, comme si quelque chose d'invisible arpentait l'allée entre les sièges. Chaque pas semblait résonner directement dans ma poitrine, chaque écho accentuant l'idée que je n'étais plus seul dans cet avion désert. Mes yeux scrutaient l'obscurité derrière moi, mais je ne voyais rien, juste cette masse noire qui paraissait s'étendre et avaler chaque centimètre de l'espace autour de moi. Je fis un pas en arrière, mon corps agissant par instinct, mais je me sentais pris au piège. Le fracas soudain d'une porte s'ouvrant brutalement derrière moi me fit sursauter. En me retournant, je vis que l'une des portes de l'avion, qui aurait dû être scellée, s'était entr'ouverte, laissant entrer une brise glaciale et oppressante. Le vide au-delà n'était pas le tarmac habituel d'un aéroport, mais une obscurité totale, profonde, sans fin. Désespéré, je me précipitai vers la sortie, prêt à sauter dans cet abîme s'il le fallait. Mais à l'instant où je posais le pied près de la porte, une voix retentit derrière moi, basse, presque un murmure. « Vous ne pouvez pas partir maintenant. Votre voyage ne fait que commencer. » Je me retournai brusquement, et c'est là que je le vis. Ou plutôt, que je sentis sa présence. Une silhouette se tenait au fond de l'allée, indistincte, mais terriblement tangible. Elle avançait lentement, ses pas lourds résonnant comme un battement de cœur. Le froid s'intensifiait à chaque seconde, et mes membres semblaient paralysés par une force invisible. Alors que la silhouette se rapprochait, je compris que je n'avais nulle part où fuir. Le vide dehors, cette présence à l'intérieur, tout me poussait vers une seule conclusion terrifiante. Ce vol 666 n'était pas destiné à m'amener à une destination physique. C'était autre chose, un voyage dont je ne reviendrai jamais. Salut tout le monde, j'espère que vous avez kiffé les histoires d'aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous avez préférée ou ce qui vous a le plus marqué.
J'adore savoir ce que vous en pensez. Et avant de partir, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos qui apparaissent à l'écran. Vous allez sûrement adorer. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.